La fiancée de mon fils exige que je fasse semblant qu'elle est ma fille et que je l'emmène vers l'hôtel. Mais je ne peux pas remplacer ma véritable fille. Je 41 ans, homme et 2 enfants avec mon ex-femme, 42 ans, un fils John, 22 ans, et une fille Sally, 20 ans. Je suis remarié avec ma femme, 28 ans. Je suis très proche de mes enfants. Mon fils est fiancé à Abby. Elle semble sympathique, mais a été un peu insistante en essayant de créer des relations avec moi et ma femme, bien qu'elle soit aussi maladroite avec elle. Abby n'est pas proche de sa famille, elle nous a raconté de nombreuses histoires à ce sujet, et bien que certaines de ses plaintes ne semblent pas terribles, ce n'est pas à moi de juger, et je ne l'ai pas vécu. Donc je ne peux de toute façon pas savoir. Nous avons essayé d'être accueillants, mais Abby s'est imposée dans certaines traditions familiales où elle n'aurait pas été invitée, et certaines où personne en dehors de la famille spécifique ne l'aurait été. Elle appelle Sally sœur depuis qu'elles sortent ensemble depuis seulement quelques mois, a une relation étrange de sœur, belle-mère avec ma femme, et celle qui ne me plaît. Pas elle veut que je sois comme un père pour elle, pas parce que nous avons eu un bon rapport ou quoi que ce soit. Nous sommes des personnes très différentes. Je ne dis pas ça de manière péjorative, juste pour dire que ce n'est pas basé sur notre entente. Mes enfants et moi avons une tradition lorsque nous nous rencontrons, où nous avons une discussion privée dans mon bureau, étude avant leur départ. Ce qui est maintenant encore plus important pour eux, car bien qu'ils s'entendent tous les deux, bien avec ma femme, ils ne veulent pas encore avoir de conversation personnelle en sa présence. Abby a demandé si nous pouvions parler, et après avoir expliqué la tradition, John m'a ensuite demandé de le faire, disant qu'elle n'avait jamais eu de conversation bienveillante avec son père. Nous avons compromis le fait que je ne l'incluais pas dans la tradition, mais que je me joignais à eux pour un café et la laissais parler. Ensuite, elle a commencé à m'appeler papa. Il n'était même pas encore fiancé. John m'a pris à part et m'a supplié de lui donner ça. Il m'a fait toute une scène sur le fait que j'étais toujours le père qu'elle avait toujours voulu, juste devant elle, et qu'elle voulait juste ça. Il a dit qu'elle avait pleuré en me regardant avec Sally. Elle continue à me faire des câlins aléatoires. Je suis un père chanceux. Je n'aimais pas ça, mais je me sens mal. Alors bon, je lui ai donné ça. Elle veut que je l'emmène vers l'hôtel et que je danse avec elle lors de la danse père. Phil, je ne veux pas l'emmener et je marche avec une canne. Alors danser est difficile. Lors de mon propre mariage, je n'ai dansé que 2 fois. John me supplie de le faire une fois, de préférence pour l'aller. Ils sont venus dimanche. John et moi parlions. J'ai pensé en parler, quand Ab est entré sans frapper, demandant si John m'en avait déjà parlé. J'ai demandé de quoi. John a dit qu'elle voulait que je dise quelque chose sur le fait d'avoir une deuxième fille dans mon discours, et à quel point. Moi je l'aimais, je l'ai simplement regardée. Elle a demandé si je ferais le chemin et la danse pour Sally. J'ai dit bien sûr. Elle a crié qu'elle était ma fille aussi, et j'ai dit que ce ne serait jamais pareil. Sally est ma véritable fille. J'ai essayé d'expliquer que je parlerais d'elle comme étant une heureuse addition à la famille, et j'adore à quel point elle rend Jack heureux, ce que je pensais être un bon compromis. Mais elle a commencé à pleurer. John a présenté des excuses, et ils sont pas partis, mais il m'a appelé quand ils étaient chez eux, presque en me suppliant de le faire. Suis-je le méchant parce que je ne veux pas mentir et dire que je l'aime, ou qu'elle est ma fille? Mise à jour 1. J'avais prévu d'écrire cela plus tôt, mais la vie s'est interposée de manière assez agréable. Mais les gens ont été utiles et ont demandé des mises à jour, et j'ai un jour gratuit surprise. Donc ça commence. Pour la fête des mères, mes enfants et leurs partenaires vont rendre visite à mon ex-femme. Il s'avère que mon ex-femme et Abby sont beaucoup plus proches que je ne l'avais réalisé. Elle l'appelle maman, ce qui fait partie d'où cela vient. Apparemment, mon ex n'a pas aidé. Le jour de la fête des mères, elle parlait du mariage, et je suppose que chaque fois qu'Abby faisait référence à moi, c'était en disant « Papa, mon fils a apparemment dit à Abby de lâcher prise », ce qui a conduit à des cris, Abby sur le fait qu'elle mérite d'être ma fille, mon ex lui disant qu'elle a raison, mon fils lui disant que j'essaie et qu'elle devrait être réaliste, Sally lui disant que je n'avais qu'une seule fille, ce qui était apparemment une réponse à Abby lui disant qu'en tant que fille, elle devrait être unie. Selon mon fils, Abby pleurait, selon Sally, elle pleurait, criait et a frappé quelque chose avant d'aller dans sa chambre, et Sally m'a dit qu'elle a crié sur sa mère, mais ne veut pas élaborer, donc je ne sais pas ce qui a vraiment été dit. Mais connaissant Sally, oulala, vers 2 heures du matin, j'ai reçu un texto du téléphone du partenaire de Sally disant « Abby est vraiment géniale, elle n'a pas été parfaite, mais tu devrais lui donner sa chance, et tu apprends. Indra à l'aimer. » Je l'ai vu en me réveillant, j'ai essayé de lui répondre, mais j'étais bloqué. Alors j'ai appelé Sally, mais il conduisait. Ils sont passés chez moi plus tard dans la journée, car je suis sur le chemin, et ma fille préfère mes boissons et ma cuisine,
et ils m'ont raconté ce qui s'était passé la nuit précédente. À la fin, j'ai demandé à parler à son partenaire seul. J'ai demandé si j'avais fait quelque chose pour l'irriter. Elle était confuse et je lui ai dit que j'étais bloqué. Elle a dit que ce n'était pas le cas, mais a vérifié son téléphone. Et j'étais bloqué. Et j'ai dit que c'était après son message, et elle a demandé de quel message. Je lui ai montré, il n'était plus sur son téléphone. À ce moment-là, nous avons fait entrer Sally et l'avons mise à jour. Aucune d'elles n'était heureuse. Quelques jours plus tard, John et Abby sont passés sans prévenir. Ce n'est vraiment pas quelque chose que nous faisons dans cette famille. Mais bon d'accord, j'avais du saumon qui n'a pas besoin de beaucoup de temps pour cuire. J'en ai cuisiné 2 de plus. Ma femme sert pendant que je prépare des boissons. Toute la soirée, Abby essayait d'aborder le sujet du mariage. John essayait de changer de sujet. Abby ne le permettait pas. Nous parlons logistique car j'aide à obtenir de bonnes affaires grâce à des contacts professionnels que j'ai. Quand elle dit enfin « Alors j'ai parlé à maman », elle a dit que tu peux m'emmener vers l'hôtel et elle fera la danse. Ou tu peux danser et elle le m'emmènera. C'est ton choix mais tu dois vite te décider. J'ai réitéré que je ne pouvais pas danser. Elle a essayé de me disputer que j'avais dansé un peu à mon mariage, mais j'ai clairement indiqué que c'était différent et que je ne me sentais pas à l'aise de l'emmener. Elle s'est fâchée et a dit « Ma mère m'aime, pourquoi pas toi ?» Je me suis senti mal mais je ne pouvais pas mentir. J'ai souligné qu'elle avait John qui l'aimait, mon ex-femme, des amis, elle avait des gens qui l'aimaient. Elle a dit « Mais à part ex-femme, ce ne sont pas mes parents. » Je lui ai dit « Moi non plus. » Elle était très émotive donc, ma femme et moi leur avons donné quelques minutes. John et moi étions seuls plus tard. Il avait l'air épuisé. Il a dit que le problème était qu'après la fête des mères, Abby avait appelé Sally et avait continué à dire qu'elles étaient toutes deux mes filles, que je n'avais pas pu être proche de l'une, mais pas de l'autre, et que c'était elle contre moi. Mais à ce moment-là, Sally a crié et a laissé échapper l'horrible vérité. Des choses ont été dites, des griefs ont été exprimés. John a dû raccrocher avant que cela n'empire. Mais je suppose qu'Abby était choquée, mais qu'il y avait un nouveau problème. Abby a décidé dans sa tête que je ne voulais pas dire ce que je disais et que je le faisais juste pour S. Ali, il m'a dit qu'il s'en occuperait, Ron Howard. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant je reçois des messages d'Abby tous les quelques jours, agissant comme si nous avons une relation secrète que Sally ne connaît pas. Elle s'est même appelée ma fille secrète et a rigolé. Elle a invité ma femme à déjeuner en disant 2 sur 3 de ses filles sortent. Elle a même commencé à utiliser la pression de se montrer à des événements comme un barbecue récent pour jouer une certaine image. Elle me fait de PL. En plus de câlins et les maintiens. Elle veut faire des photos juste avec moi ou ma femme et moi, mais toujours quelques-unes juste avec moi à poster avec des légendes que je n'aime pas. Ma femme est surtout agacée à cause de la façon dont elle se comporte avec elle, je suppose qu'Abby la surprise, avec des plans pour la fête des pères, pour moi qui devait être annulée. En fait, elle s'est toujours insérée dans la journée, mais elle a un faible pour elle. Et quand Abby devient émotionnelle, elle cède. Ma femme est une douce. Je lui ai demandé si elle était fâchée contre moi, et elle a dit non. Elle souhaitait juste que ce soit différent. Elle a dit que ça allait, mais elle s'inquiétait pour lui et Sally, ce qui est à ce moment-là que j'ai pris les conseils de certaines personnes et ai suggéré une thérapie prénatale. Il a dit qu'il en parlerait. Abby insiste pour que Sally aille à son essayage. Ce magasin devrait diffuser sur pay-per-view ce potentiel combat royal, parce que Sally ne erre et tient plus ses sentiments. Je lui ai dit que Sally l'aimait et que je lui parlerais. Mais pour l'instant, c'est stressant pour tout le monde. Abby rend ma femme folle avec ses idées sur ce que mes filles devraient en faire. Me rend fou avec du contenu père-fille, pousser Sally à bout. Et oh oui, elle, à nuit dernière, elle m'a envoyé un email avec 3 styles de danse, père-fille et des options de chansons. Alors je ne me sens pas plus respecté ou entendu qu'auparavant. Les 6 d'entre nous ont à peine été dans la même pièce pour laisser les choses se calmer depuis la fête des pères, qui était géniale jusqu'à ce que ça devienne un fiasco. Désolé que ce soit aussi long. Avec toute cette folie, c'est toujours la version abrégée. Nous sommes censés nous rencontrer vendredi. Le partenaire de Sally et moi avons un pari sur la façon dont cela ira. Donc en avant et vers le haut, j'espère que vous, les papas, avez passé une journée moins dramatique que moi, et par hasard, quelqu'un sait-il exactement quel crime je dois commettre pour entrer dans le programme de protection des témoins? Juste curieux, mise à jour 2. J'ai reçu des demandes de mise à jour sur ma situation. Et alors que je déguste un mojito rafraîchissant et ma femme un mojito, la vie se sent bonne, et c'est le moment parfait pour amuser le monde avec ma douleur et mon drame familial. De plus, un cousin à moi qui apparemment lit cela et connaît ma situation m'a donné l'argument convaincant du mec « tu ne peux pas laisser les gens dans l'incertitude ». Et comment puis-je arguer avec cet argument en béton?
Je m'excuse pour la longueur de ceci. Beaucoup de choses se sont produites. La grossesse de ma femme se passe bien. Faire en sorte qu'elle soit aussi libre de stress et traitée comme une reine a été mon objectif. C'est une expérience tellement différente cette fois-ci, à la fois. C'est parce que je peux être tellement plus impliqué et parce que j'ai une relation tellement meilleure avec ma femme qu'avec mon ex. Ma fille Sally a été géniale. Même son partenaire a été génial, aidant à préparer la chambre du bébé ou à la conduire lorsqu'il ne peut pas. Ma femme ne sait pas parce que c'est une surprise. Mais mon fils a construit un berceau pour le bébé, inspiré de celui que j'ai construit pour lui et sa sœur, pour montrer à ma femme son soutien. Mon fils est un homme bien, et elle y a toujours ce bon fond en lui, il a juste un faible pour Abby. Ce qui nous amène à la partie du film où Godzilla apparaît et commence à détruire des bâtiments. Point. Swing, j'ai convoqué une réunion de famille avec mes enfants pour parler de la situation. J'ai dit à John que sa sœur ne faisait que des activités de mariage par plaisir et que les demandes de culpabilisation devaient cesser, que cela nuirait à sa relation avec sa sœur. Sally était heureuse que je le dise pour qu'elle n'ait pas à le dire. Et encore une fois, je lui ai dit que s'il ne l'empêchait pas de m'envoyer des messages, je la bloquerais avec une explication honnête et directe de pourquoi. Nous avons fait beaucoup de progrès, John semblait comprendre, mais quelques jours plus tard, ils insistaient pour venir parler. Sally et moi avons décidé que nous dirions tout. Donc nous avons tous mangé chez nous. Abby a commencé immédiatement avec des trucs pour la baby shower, et j'ai dit que c'était le genre de choses dont nous voulions parler. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle essayait de combler un vide qu'elle avait, qu'elle pensait qu'elle obtenait un père, une seconde mère. Elle appelle mon ex-femme maman, apparemment, et une sœur. Je lui ai dit que c'était encore possible, mais qu'elle devait commencer à nous écouter. Je lui ai dit que pour le bien de la famille, nous lui donnerions une nouvelle chance. Si elle convenait qu'à l'avenir elle respecterait nos limites. Ma fille n'aimait pas trop cette idée, mais elle aime, c'est. Mon frère était prêt à essayer. Abby a essayé de dire que puisque nous repartions à zéro, nous pourrions définir quelle serait la relation et juste être en famille. Nous lui avons dit que nous n'étions pas prêts pour cela, que ça devait se faire de manière organique. Elle s'est mise en colère que je sois plus proche du partenaire de ma fille. Ce qui est vrai, mais nous nous entendons juste, et qu'elle le méritait pour avoir tant essayé. Ma fille a mentionné essayer des choses que nous voulons, réellement. Elle a couru dans notre salle de bain. Il l'a suivie. Après un moment, je suis allé voir, j'ai pu les entendre répéter. Ce n'était pas ce que je voulais. Ma femme, ma fille et son partenaire sont allés sur le patio pour leur donner de l'intimité et sauver la soirée. Après un moment, j'ai reçu un texto disant qu'ils venaient de partir. Je me suis renseigné le lendemain et il a dit qu'ils avaient parlé davantage à la maison et qu'elle avait compris, pendant quelques semaines, les Xiaoshan. Ose allaient bien. Les textos ont cessé, excepté pour la question occasionnelle concernant le mariage. Car la date approchait, elle a cessé de s'imposer à ma femme et à Sally, et nous pensions qu'elle nous impliquait moins dans la planification du mariage par respect, puisque jusqu'à présent, ils n'avaient obtenu le lieu qu'à ce tarif, grâce à mes connexions professionnelles, et ils savent que j'étais prêt à aider, mais pas intéressé à aider à la planification, même si je suis bon en planification des événements. Mais ensuite, j'ai reçu un appel du lieu me disant que la carte que j'avais utilisée avait été refusée. Maintenant, c'est une carte spécifique que j'utilise pour les gros achats à cause des miles. Donc je savais qu'elle avait une limite élevée. C'est comme ça que j'ai appris qu'ils avaient changé de date de 2 mois. Bien que je sois informé que je serais encore hors du coup pour une grande partie de l'argent, à cause de la proximité de la date. J'étais furieux, j'ai eu dit. La chance financièrement dans la vie, mais je ne peux pas jeter des dépôts comme ça sans souci. J'ai appelé mon fils, j'ai dit qu'il devait se rendre tout de suite chez moi, juste lui, ils sont venus tous les deux. Quand ils sont arrivés, elle a commencé avec « Papa ». Je pense que je lui ai simplement répondu « Tu te moques de moi ou quoi ?» Et j'ai marché vers la table. Abby avait le culot de demander où était le dîner. Ma réponse n'était pas polie, car j'ai clairement signifié que ce n'était pas pourquoi ils étaient là. J'espérais que mon fils ne mentirait pas. Alors j'ai demandé ce qui se passait avec le lieu. Elle a commencé à parler des détails du mariage, mais mon fils l'a interrompu pour dire qu'ils avaient reporté à cause de l'indisponibilité de mon femme à cause d'une opération, et qu'il ne m'avait pas dit parce qu'il essayait de rassembler l'argent pour payer la perte lui-même, et qu'il venait juste de contacter les invités pour les prévenir. Et c'est là qu'Abby a ouvert la bouche. Nous avons un peu plus de temps pour travailler sur notre danse. Pendant ce temps, ma femme est rentrée chez elle, et je la conduisais vers la chambre quand Abby a dit ça. Avec ma femme enceinte avec moi, j'ai dit calmement, « J'ai d'autres centimes. Intéresse à ce sujet et je vais m'expliquer davantage très bientôt. » Ou quelque chose dans ce goût. Puis j'ai couché ma femme et lui ai apporté de l'eau, j'ai mis des couvertures symphoniques de chansons populaires, et suis revenu à la table et ai dit quelque chose comme
Tu es complètement folle. Tu as même écouté. J'ai bien fait comprendre que j'en avais assez de ces absurdités. Nous en avions tous assez. Et j'ai plutôt perdu mon calme, en lui demandant si elle n'avait pas entendu ce que nous avions dit la dernière fois, parce que sa tête était dans ses nuages. Elle était sans voix, quel son magnifique, et m'a regardé pendant que j'expliquais, sans vraiment de filtre, ce que Sally et moi pensions de notre temps, avec elle et ses tentatives de nous forcer à l'aimer, sans même nous connaître. Elle a commencé à pleurer et s'est levée en criant « Alors à quoi ça servait ?» John a demandé ce qu'elle voulait dire, si elle parlait d'eux, et il a commencé à flipper. Elle était en panique et a dit qu'elle voulait dire le report du mariage. Parce que, et je prends un autre verre pour écrire ceci, c'était un plan. Mon ex-femme et elle ont décidé que si j'avais plus de thé on pace, je finirais par m'en rendre compte. Apparemment, mon ex lui a dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent, parce que je suis riche. Elle a toujours été amère que je gagne tellement plus que lorsque nous étions mariés, comme si c'était pas de ma faute, mais c'était ma carrière qui a évolué. Je pense qu'elle a fait cela intentionnellement, franchement. Mais elle ne m'a pas seulement raconté ce mensonge, elle et mon ex l'ont aussi dit à Joe. Unoan, il était dévasté, répétant « Tu m'as menti » alors qu'elle essayait de dissimuler, mais il lâchait tout sur à quel point il l'avait défendue et couverte, et qu'elle lui avait menti aussi. Elle était sur la défensive, blâmait mon ex pour lui avoir dit des choses, et moi pour être têtu, elle a crié « Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste l'appeler papa ?» Et enfin, après si longtemps, j'ai entendu John répondre « Parce qu'il n'est pas ton FN père ». Là a commencé à pleurer et a dit quelque chose sur le fait qu'il disait qu'elle pouvait m'appeler comme ça, et il a dit qu'il lui avait dit qu'elle pourrait éventuellement le faire, mais qu'il lui avait encore dit de ralentir. Elle s'est mise à pleurer et est allée s'asseoir sur sa chaise, mais a raté sa cible et est tombée par terre. Appréciant l'humour physique pour briser la tension, j'ai ri et caché ma bouche derrière mon verre. Cela a mené à beaucoup de pleurs. J'ai dit que je devais vérifier. Fière ma femme, et en sortant, elle répétait « Je veux juste qu'il soit mon papa aussi ». Je suis sorti et il la conduisait à la porte, et s'est excusé. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Ils sont partis. Il est venu quelques jours plus tard, et a dit qu'ils avaient eu une longue discussion chez eux. Il a même demandé à Abby si elle l'aurait daté s'il n'y avait jamais eu la chance d'être dans la famille. Il la croyait quand elle a répondu oui, mais elle a admis que j'étais aussi un gros atout. Et lui a parlé de la thérapie de couple, comment sa mère et moi l'avons essayé, et bien que cela ne nous ait pas sauvés, cela avait apporté de la clarté et une voix impartiale. J'ai souligné qu'ils aiment tous les deux venir me voir, mais je ne peux pas être impartial. Et s'ils essaient, alors ils doivent le faire pour de bon. Abby a envoyé un texto demandant si c'était moi qui avais suggéré la thérapie. J'ai répondu « Ça a de l'importance si John veut le faire ». Elle a demandé pourquoi c'était si mauvais qu'elle veuille savoir ce que je pense, et j'ai simplement dit que John est l'homme dont l'opinion devrait le plus lui importer. Ils se sont disputés à cause du texto, elle a accepté la thérapie et le mariage a été reporté. J'ai peut-être fait une danse. Donc, ils sont en thérapie, il a dit qu'elle avait du mal, mais je ne connais évidemment pas les détails. Elle insiste pour que Sally et moi assistions à une séance avec elle. Sally lui a dit qu'elle ne voulait pas entendre Sally sans filtre, et je ne suis pas intéressé. Abby a cessé de déranger Sally. Elle a arrêté de m'envoyer des textos, sauf pour des questions générales occasionnelles, qui incluent quelques tentatives d'aller plus loin. Ma femme passe toujours pas, fois du temps avec elle, parce qu'elle est très intéressée par sa grossesse. Plus que je ne le souhaite, mais c'est le choix de ma femme. Donc c'est là où nous en sommes, désolé que ce soit si long, mais l'alcool ne fait pas un bon éditeur. Mise à jour 3. On m'a dit que je devrais faire des mises à jour ici. Les gens me le demandent. Et pour expliquer ce qui s'est passé lors de la fête des pères, et chez leur mère, j'ai été extrêmement occupé ces derniers mois. Mais je profite de mon chômage tempo. Rare, et j'ai pensé à ce compte en raison d'un récent drame de Thanksgiving. Je ferai une mise à jour et ensuite je partagerai ce qui s'est passé plus tôt. Oh, et à celui qui a fait la blague qu'Abby m'a enfin fait danser. Ça m'a fait rire. Je l'ai partagé avec la famille. Mon temps a été principalement consacré à prendre soin de ma femme. Je suis un peu trop doux, je sais. Nous avons un garçon. Nous sommes vraiment excités. Bien que ni l'un ni l'autre n'avions vraiment de préférence quant au sexe, j'ai élevé les deux et les deux expériences étaient merveilleuses. Maintenant, nous discutons des prénoms, qui nous allons honorer. Je pensais que tout avait été calme, mais j'ai récemment trouvé ma femme en train de pleurer et j'ai découvert que je me trompais. Étant donné à quel point j'ai été occupé par le travail, et sachant que ma femme serait libre à nouveau une fois que nous serions pas venus à ce mois, ma femme a gardé cela pour elle. Apparemment, Abby a poussé pour une unique Thanksgiving cette année. Les choses ont été calmes avec Abby. Mon fils a dit que le fait que le mariage ait explosé l'a réveillé et que la thérapie aidait. Mais ensuite, cela, d'après ce que j'ai compris,
Alors que John parlait moins avec sa mère à cause de tout ce qui s'est passé, Abby a fait le contraire. D'après ce que ma femme a dit, Abby est passé un jour avec mon ex-femme. Ma femme déteste intensément mon ex-femme en raison des mensonges qu'elle a répandus sur le fait que mon premier mariage s'est terminé à cause d'une infidélité. Bien qu'il n'y ait eu aucune infidélité et la nature linéaire du temps rendant impossible que nous ayons couché ensemble à l'époque. Avant que quelqu'un ne demande, mon ex-femme ne pense pas réellement qu'il y ait eu infidélité. Je ne m'étalerai pas là-dessus, mais je suis sûr que je semblerai biaisé. Quoi qu'il en soit, ma femme a regardé notre applicat. Tuon de caméra a vu qui c'était et a appelé ma fille. Apparemment, toutes deux gardaient c'est des choses cachées parce que je travaillais 18 heures par jour et elle ne voulait pas que je gère autre chose. Je souhaite qu'elle n'ait pas fait cela. Mais j'apprécie la pensée. J'ai beaucoup de chance d'avoir des gens si attentionnés autour de moi. Ma fille a appelé sa mère et a dit quelque chose qui les a fait partir en hâte. Elle ne veut pas me dire quoi, mais sourit quand je demande. J'ai appelé John, mais il s'occupait de mauvaises nouvelles sur son travail. Donc j'étais juste là pour lui et j'ai laissé l'autre de côté. Le lendemain, Abby est revenue, seule cette fois. Ma femme a vu que c'était elle et lui a demandé ce qu'elle voulait par la porte. Abby a dit pour s'excuser, ma femme l'a laissé entrer. Elle est trop gentille et après une bonne conversation, Abby a demandé si toute la famille se réunirait pour Thanksgiving. Ma femme a dit bien sûr, elle le supposait. Quelques jours PL. Ustar, dans notre groupe de discussion, nous parlions des détails. Qui apporte quoi? Et Abby demande ce qui est encore nécessaire. Je dis que John s'est déjà engagé et elle demande. Qu'en est-il de mon ex-femme? Que devrait-elle apporter? Pendant le temps que j'ai connu Abby, elle n'a jamais fait de blague intentionnelle aussi drôle. Alors j'ai demandé de quoi elle parlait et elle a mentionné le commentaire. Toute la famille. Et ma fille et moi avons tous deux demandé ce qui lui faisait penser. Et que nous la comptions comme famille? Elle a en fait répondu. Elle est ma famille. Je n'ai pas de papa qui me veut, juste une mère, et ma mère mérite d'être avec sa famille à Thanksgiving. Sally a répondu. Eh bien, tu nous manqueras, toi et John. Abby demande comment elle peut dire ça. Sally demande comment elle peut être si stupide. John dit de ne pas l'appeler stupide. Et je dis que c'est juste. Mais il n'y a pas vraiment moyen qu'elle allait penser que ma femme pensait à mon ex-femme. À ce stade, ma femme m'avait mis au courant. Et puis, c'est tellement idiot. Elle utilise le téléphone de mon fils pour ajouter ma putain d'ex-femme au groupe de discussion. Elle remercie ensuite pour l'invitation et demande ce qu'elle peut apporter. Alors que j'étais en train d'écrire, ma fille me devance et demande ce qu'elle pense faire. Elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue, mais le dit moins poliment. Ma femme tape. Tu ne pouvais pas penser qu'elle est aide incluse quand j'ai dit famille. Abby a répondu qu'elle ne venait pas en tant que ma famille, mais en tant que sienne. Sally lui a dit ce qu'elle pensait et lui a dit qu'elle n'irait pas si mon ex-femme était présente. J'ai mentionné qu'il n'y avait jamais une chance que mon ex-vie aînée que je comprenais Abby et John voulant aller chez leur mère pour ne pas qu'elle soit seule. John a tapé « Les plans ne sont pas définitifs. Je vous tiendrai au courant ». Il m'a depuis dit qu'il n'ira pas chez sa mère, mais qu'il voulait d'abord en parler à Abby seule. Tout ce à quoi je peux penser, c'est le commentaire sur le fait de ne pas avoir de père qui la veuille. Parce que cela signifie qu'elle pense encore à moi, comme un père, je le crois. Juste un négligent. J'ai mentionné cela. À mon fils, et il a dit qu'il l'avait remarqué aussi, et en avait parlé lors de la thérapie, car la famille est un sujet fréquent, même si je ne connais évidemment pas les détails. Waouh, je pensais que ça serait bref, mais c'est beaucoup. Je vais entrer dans les histoires folles plus tard si les gens voient cela et en ont envie.